Aujourd'hui, être une bonne personne en amour, c'est devenu presque un problème. Bonsoir et bienvenue dans votre podcast Élève sa voix avec Karen Oumou comme votre humble servante. Voilà, comme je l'ai dit aujourd'hui, être une bonne personne en amour, c'est presque devenu un problème ou encore un défi que les gens n'arrivent pas. Vous qui me suivez, si vous pouvez me répondre à cette question, pourquoi ceux-là qui aiment sincèrement finissent toujours par être déçus? On est nombreux. Nous qui aimons sincèrement, on finit toujours par être déçus. Pourquoi ceux qui donnent tout reçoivent de nous? Pourquoi ceux qui donnent tout reçoivent le minimum? Ceux qui donnent tout reçoivent les minimums. Pourquoi ceux-là qui donnent tout reçoivent le minimum? Je ne sais pas si vous arrivez à capter les questions que je me pose. Si vous pouvez me répondre en commentaire, pourquoi ceux-là qui donnent du tout, ceux-là qui donnent tout en fait, reçoivent les minimums? Et pourquoi ceux-là aussi qui aiment sincèrement finissent toujours par être déçus? Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Alors aujourd'hui, on va parler d'une vérité qui dérange. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'une vérité qui dérange. Pourquoi les gens gentils souffrent plus en amour? Parler d'une vérité qui dérange. Oui, d'une vérité qui dérange, qui va déranger ceux-là qui vont nous suivre. Je ne sais pas si je vais recevoir de commentaires positifs ou encore des encouragements. Mais je ne cesserai pas aujourd'hui. Vraiment, on va parler d'un sujet qui dérange. Un sujet qui va préoccuper plusieurs. Et alors, pourquoi les gens gentils souffrent plus en amour? Je reviens toujours à des questions. Pourquoi les gens gentils souffrent plus en amour? Moi, j'ai eu à faire un constat. Pourquoi est-ce que ces gens-là souffrent? J'ai eu à faire un petit constat. Alors, ensemble avec vous, on va le savoir. J'ai eu à faire un petit constat. Tu vois, ce genre de personnes qui donnent dans une relation, elles pardonnent. Ouais, le genre de personnes gentilles, ils donnent tout en amour. Elles pardonnent, même quand ça fait mal. Ces gens-là, elles pardonnent même quand ça fait mal. Elles pardonnent même quand on ne la respecte pas. La fois dernière, on a eu à parler de différentes relations. Comment savoir une relation saine et une relation toxique. On avait dit, une relation toxique, c'est quand tu n'es pas respecté. Mais des personnes gentilles pardonnent même lorsqu'elles ne sont pas respectées. Ces personnes-là, elles restent même quand elles devraient partir. Ces personnes-là, tellement qu'elles sont gentilles, elles préfèrent rester malgré les insultes, malgré le manque de respect. Ces personnes gentilles préfèrent rester. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit des personnes gentilles souffrent beaucoup plus en amour. Ouais. Et négligées. C'est pour ça qu'il y a dans tout ça, ces personnes gentilles, ce sont beaucoup plus de personnes qui sont ignorées, délaissées ou encore négligées, voire même trahies. Ces personnes-là sont des personnes qui sont de plus ignorées, délaissées, beaucoup plus encore, je peux aller loin. Ce sont des personnes qui sont beaucoup plus trahies. Ces personnes gentilles, ce sont des personnes tellement fragiles. Je ne sais pas. Dieu, moi, je dirais que Dieu bénisse ces personnes gentilles. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Parce qu'aujourd'hui, plus comme une option. Parce qu'aujourd'hui, plus tu es doux, plus on te traite comme une option. Oui. Et alors, pourquoi il faudrait-il donner tout sans limite?
Parce que ces personnes-là, je me pose la question, ces personnes-là, pourquoi est-ce qu'ils donnent beaucoup trop, sans limite? Les premiers problèmes de personnes gentilles, c'est quoi? C'est que ces gens gentils donnent sans limite. Malgré les insultes, malgré les trahisons, malgré qu'ils sont ignorés. Là, ça ne les regarde pas. Et donnent sans limite, sans compter. Moi, je dirais même c'est ça. C'est de ce genre d'amour que Dieu nous parlait, un amour vrai, un amour sans condition, ce qu'on dit, un amour inconditionnel. Donc, elle ne conditionne pas cet amour-là. Et ces gens-là pensent aimer, c'est tout accepter. Ces gens-là pensent, ces gens gentils pensent que aimer, c'est tout accepter. Donc, malgré que tu es trahi, tu dois accepter, insulter, malmener, ignorer. Et ils acceptent tout. C'est ça leur définition de l'amour. Moi, je parle de personnes gentilles. C'est leur définition de l'amour. Je ne sais pas si toi aussi, dans ces cas, tu es dans le même cas. Aux personnes gentilles, moi, vraiment, je ne sais pas si c'est ça ce qu'on appelle de l'amour. Ensemble avec vous, on essaiera un peu de découvrir. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Aimer quelqu'un ne doit jamais signifier se perdre soi-même. Là, je parle à vous de personnes gentilles. Aimer quelqu'un n'est pas un synonyme de vous perdre. Je ne sais pas si je bien parler, je ne sais pas si on se comprend. Je réponds. Aimer quelqu'un ne doit jamais signifier se perdre soi-même. Aimer quelqu'un ne doit jamais signifier se perdre soi-même. Tu ne peux pas te perdre parce que tu aimes une personne. Tu ne peux pas te perdre parce que tu es accro à une personne. Non. Moi, je dirais que tu dois plutôt t'aimer plus que l'autre personne. Tu dois plus t'aimer avant que tu n'aimes l'autre. Tu dois beaucoup plus t'aimer toi. Vous avez des personnes gentilles. Moi, je vois que ces personnes-là attirent beaucoup plus de personnes mauvaises. Des personnes gentilles attirent souvent de mauvaises personnes. Pourquoi? Parce que certaines personnes cherchent quelqu'un à exploiter. Les personnes gentilles attirent beaucoup plus de personnes mauvaises. Pourquoi? Parce que ces personnes-là cherchent juste des gens à exploiter. Parce qu'ils ne viennent pas ils ne viennent pas dans votre vie pour vous aimer, mais ils viennent juste pour vous exploiter, vous utiliser. Vous voyez? Ils viennent vous exploiter, vous utiliser. Alors, des personnes gentilles, dans de pareilles relations, ils préfèrent rester même si on le fait de n'importe quoi. Même si on le fait de n'importe quoi, ils préfèrent rester. Imaginez une fille, je vous raconte une brève histoire. Imaginez une fille, elle sait que son partenaire ment. Elle sait aussi qu'il ne la respecte pas, mais elle reste. Je tiens le nom de la fille. Elle sait que la fille en question sait que son partenaire ment et que son partenaire aussi ne la respecte pas. Mais elle reste, elle trouve que non, c'est normal. Elle trouve que c'est normal. Parce qu'elle espère qu'un jour, cet jour finira par changer. Et je n'en disconviens pas, il y a de ceux-là aussi qui changent. Hein. Oui. Il y a aussi de ceux-là qui changent. Tellement la femme, la jeune dame, a tellement supporté. Et il s'est dit, voilà. Mais vous devez savoir, ces personnes gentilles aussi, lorsqu'ils prennent des décisions, ce sont des décisions définitives. Parce qu'ils laissent le temps aux personnes mauvaises de changer. Ils laissent le temps aux personnes toxiques de changer. Voyez-vous? Ils laissent le temps aux personnes toxiques de changer. Au fur et à mesure que vous n'arrivez pas à changer, ces personnes que vous traitez de gentilles, peut-être des naïves, lorsqu'ils prennent des décisions, c'est définitif. Et c'est par là que vous reviendrez, que vous comprendrez que non, vous aviez perdu un perle rare. Voilà.
Alors, moi, je dirais, même nous, les personnes, lorsqu'on accepte tout ça, moi, je n'appelle pas ça de l'amour. Ça n'est pas du tout, ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour ne peut pas souffrir. Oui. Parce que moi, je ne dirais pas c'est de l'amour, moi, je dirais c'est de la souffrance déguisée. Parce qu'à chaque fois que tu es trahi, à chaque fois que tu n'es pas respecté, on t'ignore, ça c'est de la souffrance. Tu es en train de te faire souffrir d'abord. Parce que tu ne seras pas là, tu seras là en train de penser, le monsieur doit venir, voilà. Tu t'imagines beaucoup de choses. Et tout ça aussi, ça va créer quelque chose en toi. Tu ne seras plus à mesure de te focaliser sur toi. Tu seras stressé. Et quand tu es stressé, ce n'est pas déjà bien, ce n'est pas bien du tout. Et tu vas commencer à te questionner et même te faire du mal pour une personne qui ne vaut même pas la peine. Pour une personne qui ne vaut pas la peine. Être patient, c'est laisser le temps de faire les choses. Tu ne peux pas te dire non, je dois rester avec lui, il doit changer. Non. Et tu peux d'abord te séparer de la personne et laisser le temps changer les choses. Si c'était prévu que tu restes avec cette personne-là, malgré votre séparation et que la personne revient à changer, vous reviendrez ensemble et vous verrez que tout ira de mieux. Mais quand tu tolères le manque de respect, ce n'est pas de l'amour, c'est de la souffrance. Quand tu arrives un peu à tolérer le manque de respect. Supporter quelqu'un qui te fait du mal, ça ce n'est pas être forte. Hein? Ou être fort. Moi, j'aime pas forcément, je ne peux pas dire que je suis féministe, je dois seulement parler de femmes. Il y a aussi des femmes qui font souffrir des hommes. Monsieur, si tu me regardes, si tu m'écoutes à cet instant, rester avec une personne qui te fait du mal, ce n'est pas être fort. Ça l'est pas en tout cas. Ça l'est pas en tout cas. Ça l'est pas. C'est plutôt s'abandonner soi-même. Parce que tu t'abandonnes, tu te dis, bon, moi je ne vis que pour cette personne-là, voilà. Non, tu ne peux pas t'abandonner toi-même. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'abandonner toi-même. C'est d'abord toi. Sois d'abord amoureux de toi, de ta vie. Il faudra d'abord arriver à t'aimer. Si tu arrives à t'aimer, tu verras que tu vas attirer des bonnes personnes. Tu vas attirer de personnes qui vont t'aimer à ta juste valeur. Tu n'attireras pas de personnes qui viendront t'exploiter ou encore de personnes qui viendront pour te manquer du respect, pour te manipuler. Non, tu n'attireras pas de personnes toxiques, mais plutôt tu vas attirer des personnes qui viendront te donner de l'espoir, une relation saine. Alors maintenant, écoute-moi, toi qui es une personne gentille. Madame, monsieur, écoutez-moi maintenant. Être gentil n'est pas un problème. Non, moi je ne vous demande pas d'être méchant. C'est d'ailleurs un cadeau que Dieu nous a fait en fait d'être gentil, parce que beaucoup de personnes ne le sont pas. Alors, ne comprends pas dire non à quelque chose et être gentil. Être gentil n'est pas un problème. Être gentil n'est pas un problème, mais le vrai problème c'est être gentil sans limite. Le vrai problème, c'est être gentil sans limite. Donc, toi, tu es oui-oui en fait. Tu dis oui à tout. Ah, comment est-ce que je peux dire oui à tout? Il faudrait quand même qu'il y ait des limites. Il faudrait que tu puisses mettre des limites dans toutes choses quand même. Tu ne peux pas dire oui à toutes choses. Il faut qu'il y ait des limites. Alors, être gentil n'est pas un problème. Tu ne peux pas être gentil sans limite. Tu ne peux pas être gentil sans limite. Moi, j'ai vu ça. Et je ne dis rien. Tu ne peux pas, voilà, être gentil sans limite. Non. Tu peux être une bonne personne, mais savoir dire non. Tu peux être une bonne personne, mais savoir dire non. Tu ne peux pas accepter toute chose. Parce que tu aimes la personne, tu dois accepter tout ce qui te dit non. Il y a des fois, la personne vient aussi, t'explique des choses, tu dis non, je ne peux pas faire ça. Non, ça ne marchera pas. Je ne suis pas d'accord avec toi.
C'est aussi ça être gentil parce que tu protèges la personne. Une personne peut venir te relancer une histoire qui n'est pas bonne. Et toi, comme fou que tu es ou folle que tu acceptes non. Il faudrait aussi dire non, 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 moi je ne veux pas faire ça. C'est pas du tout bien. Faisons ceci, faisons cela. C'est ça aussi être gentil. Tu peux aimer quelqu'un sans tout accepter. Oui. C'est facile, tu peux aimer quelqu'un sans pour autant tout accepter. Tu aimes une personne et qu'est-ce que je peux dire? Tu aimes une personne et après, tellement que tu aimes la personne, tu dois aussi refuser quelque chose à cette personne-là. Parce que tu l'aimes. Il y a des choses qu'on ne fait pas, c'est pas parce qu'on n'aime pas la personne, parce qu'on les aime et puis on les protège. Tu peux aimer une personne, mais sans pour autant dire oui à tout ce qui te demande. Vous me comprenez, j'espère. Voilà. J'espère que vous me comprenez. Parce que si tu ne te respectes pas, personne ne va te respecter. Messieurs, mesdames, si vous n'arrivez pas à vous respecter, personne ne va vous respecter. Il faudrait d'abord, moi je dis, il faudrait d'abord savoir vous aimer. Avoir de l'amour pour soi et savoir vous respecter. Si vous avez ces deux qualités, vous verrez que vous allez attirer des bonnes personnes. Aimez-vous, follement même je dirais, et respectez-vous. Le fait que vous vous respectez, vous ne verrez pas de personne venir vous manquer de respect. Même la personne que tu considères comme ton petit ami, ta petite amie, il ne viendra pas vous manquer de respect parce qu'il a déjà vu en vous, vous êtes tellement en train de vous respecter. Il verra aussi que vous êtes gentil, mais vous avez des limites. Votre gentillesse n'accepte pas tout. Votre gentillesse n'accepte pas tout. Alors je dirais, sois une bonne personne. Madame, monsieur, soyez de bonnes personnes. Mais ne soyez jamais une personne facile. Soyez une bonne personne, mais ne soyez pas une personne facile. Soyez de bonnes personnes, mais ne soyez pas des personnes faciles. Soyez de bonnes personnes, mais ne soyez pas des personnes faciles. Les gens gentils ne souffrent pas parce qu'ils aiment trop. Les gens gentils ne souffrent pas parce qu'ils aiment trop, mais ils souffrent parce qu'ils s'oublient trop. Les gens gentils ne souffrent pas parce qu'ils aiment trop. Mais ces gens gentils souffrent parce qu'ils arrivent à s'oublier. Le fait qu'ils sont tellement en train d'aimer la personne et elles s'oublient elles-mêmes. Voyez-vous? Les gens gentils ne souffrent pas parce qu'ils aiment trop, mais les gens gentils souffrent parce qu'ils s'oublient trop. Et toi, tu mérites un amour. Et toi, tu mérites un amour. Toi, cette personne gentille, tu mérites un amour. Où tu n'as pas besoin de te diminuer. Tu mérites un amour où tu n'as pas besoin de te diminuer. Tu mérites un amour où tu n'as pas besoin de te battre seul. Tu vois, tu mérites un amour où tu n'as pas besoin de te diminuer. Tu mérites un amour où tu n'as pas besoin de te battre seul. Tu mérites un amour où tu n'as pas besoin. Tu mérites un amour où tu es respecté autant que tu aimes. Tu mérites un amour où tu es respecté autant que tu aimes. Tu mérites un amour où tu es respecté autant que tu aimes. Comprenez? N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Tu mérites mieux. N'oublie jamais ça. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que tu t'es déjà reconnu dans ça? Dis-moi en commentaire, toi qui me suis maintenant, est-ce que tu t'es déjà reconnu dans ça? Dans tout ce que j'ai énuméré? Tu t'es déjà reconnu? Moi, personnellement, je me suis reconnue aussi. Vraiment, moi, je me suis reconnue. Moi, je me suis reconnue en tout cas. Et toi, qui me lis ou qui me suis maintenant, là, dis-moi en commentaire, tu t'es déjà reconnu dans ça? Si ce message peut aider quelqu'un,
partage. Partagez à vos contacts, à vos amis, à vos familles. Peut-être eux aussi vivent dans de pareilles situations. Peut-être eux aussi vivent dans de pareilles situations. Alors, merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est votre chaîne Keren au Monde TV. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Partagez aussi massivement nos podcasts. Au fur et à mesure que vous partagez, ça nous donnera de la force et du courage de continuer encore de produire de pareils podcasts, de pareilles histoires, de pareils contenus pour ne pas seulement vous aider, ça m'aide aussi moi qui parle de ça. Merci, à la prochaine.